Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire une courte vidéo avant que la période de Noël nous embarque dans autre chose peut-être et nous décroche des écrans. L'idée c'est de vous faire, on va dire, un petit briefing sur ce que je vois dans les marchés, alors toujours avec une vision plutôt long terme et vous donner ma position sur ce qui s'en vient pour 2024 et même les années qui suivent. Alors je commence toujours quand c'est comme ça par revenir aux fondamentaux. Et là, dans les fondamentaux, je vais regarder le DXY, qui est donc le dollar contre un panier de devises, qui nous donne en général une très bonne indication sur comment vont se comporter les marchés à risque, donc de la bourse, des cryptos, etc. Puisque le dollar étant vraiment la monnaie de réserve mondiale, lorsque cette courbe-là est à la baisse, ça veut dire qu'il y a moins de cash. S'il y a moins de cash, c'est qu'il est investi dans les marchés et que donc on fait mumuse avec le trading pour gagner beaucoup d'argent. Et lorsque le cash, comme ici, sort des marchés, c'est en général une période pas très favorable pour justement les marchés haussiers, ça veut dire les marchés, pour la hausse des marchés, justement puisque le cash sort des marchés, plus personne ne veut être en position parce que trop de risques, et donc le cash sort, et c'est comme ça qu'on le voit augmenter ici. Donc c'est intéressant de chercher à comprendre comment se comporte le DXY, puisque si ici on voit un départ à la baisse, c'est plutôt favorable pour les cryptos, la bourse, etc. Et si on voit une continuation haussière, comme on aura pu avoir là, ou comme on a eu ici, eh bien c'est plutôt un très mauvais signe. Alors là, on est sur une échelle de temps assez longue, puisqu'on est en 6 mois, et j'ai envie de vous présenter ça parce que je le trouve très intéressant dans le sens où, alors je vais vous montrer comment j'ai dessiné ces lignes qui m'enferment dans un canal baissier, enfin biseau descendant, depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, donc autant dire qu'on est sur presque 50 ans de mouvement dans ce dollar-là, ce DXY, donc c'est intéressant de l'observer sur des périodes de temps longues, d'où mon choix d'échelle de temps en 6 mois là. Alors si je change les bougies ici et que je me mets sous forme de droite, voilà, je vais juste camoufler provisoirement mon indicateur favori qui est Ishimoku, et voilà ce que j'observe. Ce que j'observe ici, c'est qu'on est rentré à ce point bas dans un biseau descendant. Voilà, et on voit très bien le biseau se dessiner ici, avec chaque fois un test de la zone basse qui ne donne rien du tout, et on repart à la hausse. Là, pareil. Et ce qu'on voit ici, c'est que le biseau s'est affiné. Et là, on a vraiment cassé le biseau à la hausse. On est revenu le tester une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc, on confirme vraiment bien qu'on a cassé la droite de tendance pour repartir à la hausse. Alors, est-ce que ça va vraiment repartir tout de suite à la hausse et on a de quoi s'inquiéter parce que ça peut signifier que un crack majeur est devant nous et une période baissière pour de longues années est devant nous? Ou est-ce que on a encore un peu d'espoir de faire des nouveaux plus hauts, d'avoir un nouveau cycle de bull run sur les cryptos, des choses comme ça? Bon, mais ça, c'est ce qu'on va essayer de voir là tout de suite. Alors ça, c'était juste pour vous montrer comment j'ai placé ma droite. Et maintenant, je vais la remettre en bougie. Je reviendrai peut-être ponctuellement à ça. Voilà. Qu'est-ce que j'observe ici? Donc en échelle 6 mois, j'observe donc cette sortie ici. Je vois que on teste donc une fois, deux fois, trois fois la droite de tendance qu'on a cassée. On part fort à la hausse et là on a ce qu'on appelle une étoile filante ici en 6 mois, c'est-à-dire normalement une bougie qui annonce un retournement de tendance pour repartir à la baisse. Alors jusqu'où on peut repartir à la baisse et combien de temps? Sachant qu'une bougie égale 6 mois, si je fais qu'on ait encore deux bougies ici, baissière, même si ça va pas chercher bien loin et qu'on s'arrête par exemple dans cette zone-là, eh bien deux bougies baissières, ça nous laisse encore une année devant nous de hausse quoi, sur les marchés, hein, puisque le cash sort, ça veut dire qu'il est investi, c'est qu'il n'y a plus de cash, s'il n'y a plus de cash, c'est que les gens l'investissent dans les marchés, quoi, voilà, dans les marchés à risque. Je vais remettre mon indicateur favori qui est Ishimoku, voilà. Le voilà pour montrer quelque chose d'assez intéressant. Alors ici en 6 mois,
Juste pour refaire une petite parenthèse sur Ishimoku, est-ce que je peux cacher les dessins ici? Je dois pouvoir le faire, masquer les dessins, voilà, pour simplifier un peu la lecture. Juste pour rappel, Ishimoku fonctionne de cette manière-là. Alors c'est très sommaire hein, ce que je vais dire. Si Karen Pelwell écoute un jour cette vidéo, elle va peut-être s'arracher un peu les cheveux, mais c'est pas complètement stupide non plus, puisque ça part de la lecture de son livre, ce que je vais dire là. Nous avons 3 droites sur Ishimoku, une qui s'appelle la Tenkan, qui est une droite d'alerte, c'est un peu comme une sorte de moyenne sur une échelle de temps courte, parce qu'elle est sur 9 périodes. On a une autre droite qui s'appelle la Kijun, qui est ici, et qui est sur une échelle de temps un peu plus longue, puisqu'elle est sur 26 périodes. Et après, on a des droites comme la SSB ici, qui est celle-ci, qui elle est sur 52 périodes, qui sont des droites un peu plus longues. Et nous avons aussi la lagging span ici qui est en jaune, représentée pour moi donc sur ce graphique en jaune. Et la lagging span, c'est ni plus ni moins, si vous suivez la forme que dessine le cours ici, eh bien c'est exactement la même forme, hein, voilà, mais 26 périodes en arrière. Et voilà comment il faut les comprendre, ces droites-là. La Tenkan est une droite d'alerte, c'est-à-dire que quand on commence à la franchir, ça veut dire attention, il se prépare quelque chose. La Kijun est une droite de signal, ça veut dire qu'en général, quand on franchit une Kijun, c'est qu'on change de tendance et qu'on commence à le confirmer, comme ici, voilà, on est reparti à la hausse, effectivement, depuis pas mal de fois 6 mois, hein, parce qu'on est toujours en 6 mois, donc ça a été plusieurs années. Et la Ginspan vient confirmer quand elle aussi franchit les différents obstacles sous lesquels elle se trouve et qu'elle vient confirmer complètement. C'est donc une droite de confirmation. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a franchi la Kijun, ça nous donne un signal fort. Derrière, on a un franchissement aussi de la lagging span, voilà, qui est venu jusque buter sous le nuage ici, voilà le nuage qu'on voit en rosé. Et sous le nuage, on n'a pas pénétré, on n'a pas réussi à le franchir, hein, même quand on ait réussi à faire une belle poussée jusque-là. Hein, et quand même, on a buté sous le nuage et on est reparti à la baisse. Ça veut dire que là, pour l'instant, il n'y a pas assez de force dans la sortie des liquidités du marché pour même ne serait-ce que rentrer dans le nuage. Donc on peut s'imaginer revenir chercher des niveaux qui vont venir par là si on n'arrive pas à pénétrer dans le nuage, à moins qu'on le traverse comme ça. On n'a pas assez de force pour que le cash sorte vraiment des marchés. Ça nous donne plutôt un signal de retour à la baisse. Alors si on a franchi la Kijun ici assez directement, on peut revenir la chercher ici comme faire un pullback avec cette lagging span ici et repartir à la hausse derrière. Ce qui signifierait, parce que là on a un gros niveau plat ici, un gros plat ici, et là on voit bien que ce sont des niveaux sur lesquels on a buté dans le passé, donc on a un très gros niveau ici. On pourrait très bien imaginer que le DXY va venir chercher ce niveau-là, autour des 96 à peu près, voilà, pour confirmer sa sortie qui s'est faite ici, avec une petite stagnation là, avant d'avoir cette nouvelle poussée. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de la Tenkan, comme vous voyez là, mais on peut peut-être recasser la Tenkan à la baisse, revenir chercher ces niveaux-là avant de vraiment repartir. Parce que juste pour mémoire, je remets le dessin, on a quand même vraiment, sur 50 ans, un très fort signal confirmé une fois, 2 fois, 3 fois de sortie de tendance et partir à la hausse. Ce qui nous annonce quand même rien de très bon à très long terme, dans le sens où le dollar reprend de la force puisque il casse sa tendance baissière pour partir en tendance haussière. Voilà, ça peut nous annoncer quelques longues années de sortie des liquidités des marchés et donc d'un gros renversement de tendance sur tout ce qu'on a connu. Juste pour faire un petit parallèle, hein, on y reviendra après, je montre le SP500 sur 100 ans là, voilà, et même un peu plus. Le SP500 sur un peu plus de 100 ans, on voit bien comment il est monté, 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 monté. À un moment donné, ça va pas pouvoir monter à la Lune éternellement, quoi. Donc ben, là, ça correspondait à ça. Les liquidités baissent, 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 baissent. Donc les marchés à risque prennent, super. Mais à un moment donné, ça va forcément s'inverser. Et là, on est justement à l'aube de ce grand, grand, grand renversement. Alors il y a des petits cycles de quelques années, mais il y a aussi des grands cycles qui vont jusqu'à 70, 100 ans. Là, il faut se rapprocher des économistes et analystes de ce genre de cycle pour aller voir de plus près qu'est-ce qui se joue dans ces grands cycles-là. Je pense à Ray Dalio notamment, qui est assez bon pour faire ça, donc allez consulter ses contenus.
Pour ma part, j'ai plutôt un signal assez négatif ici, négatif dans le sens retour à la baisse du DXY, hein, il ne devrait pas partir à la hausse tout de suite comme ça. Voilà, et je vais vous montrer dans des unités de temps plus courtes ce que ça peut donner pour mieux le comprendre. On va les voir en 3 jours, cette fois-ci, directement. Voilà, et en 3 jours, voilà ce que j'observe. J'observe ici une bougie franche qui passe à travers le nuage ici, qui est déjà passé ici à travers la Kijun, hein, qui est la droite de signal de retournement de tendance. Donc retournement de tendance baissier, on vient rebondir une fois sur le nuage, on vient rebondir en haut sur la Tenkan, on repart franchement à la baisse avec une bougie qui casse vraiment. Et là, on tente de se reprendre ici, pourtant on est dans un twist, c'est-à-dire un point faible du nuage où il est très peu épais, où normalement on a la possibilité de remonter. On remonte pas, on repart franchement à la baisse, et qu'est-ce qu'on a là? On a une lagging span qui est revenu faire son pullback, même s'il est léger sur la Kijun, et on repart à la baisse. Donc pour moi, c'est plutôt un signal baissier, ça, voilà, de continuation baissière de ce mouvement qui est amorcé, là, voilà, où on a fait une tentative de repartir à la hausse ici, en revenant chercher plus haut que ces deux derniers sommets, mais là, on relance une baisse, et à mon avis, ça va descendre plus bas, voilà. Ça, c'est juste pour dire à assez court terme, hein, puisque là, je suis dans une échelle 3 jours, ce qui peut se passer. Mais si on garde en mémoire ce que j'ai montré ici en 6 mois pour comprendre ce qui peut se passer, pour moi, il y a largement moyen de se faire encore 2 fois 6 mois sur 2 bougies rouges ici pour revenir chercher cet énorme niveau qui est ici, avant de rebondir dessus en ayant un peu consolidé et repartir à la hausse. Là, voilà. Donc, on peut très bien avoir jusque fin 2025, par exemple, ou au moins fin 2024 et début 2025, de la liquidité qui rentre dans les marchés, qui permet d'aller chercher des nouveaux plus hauts sur les marchés à risque, donc bourse tradi, mais aussi crypto évidemment, avant de repartir avec un dollar qui continue sa hausse de long terme, et du coup d'avoir un vrai grand retournement. Alors maintenant, on va aller voir un peu sur le SP500. Qu'est-ce qu'on observe? Et là, sur le SP500, c'est un peu pareil. Et je vais peut-être passer dans une autre échelle ou pas. On va commencer comme ça. Voilà, je vais aussi sortir ça. Voilà. Là, j'observe quelque chose de très intéressant sur le SP500. C'est que jusqu'à présent, alors là, c'est une courbe qui ressemble au RSI, c'est pas tout à fait le RSI, mais on peut l'interpréter un peu de la même manière avec les divergences et autres. Et là, on voit qu'on a une droite support. À chaque point bas ici, on est reparti à la hausse, hein. On les voit là, les différents points bas. Là, c'était une zone où on a stagné et puis on est reparti à la hausse. Donc zone de stagnation, on vient se poser sur la droite support et on repart à la hausse. Et partout pareil, hein. Ici, voilà, on est venu se poser sur la droite et on repart à la hausse derrière. Et on voit aussi que à chaque retournement ici, où on est venu chercher la droite haute là, et ben, ça a été un moment où soit on a stagné, soit on a craché, quoi, hein. Voilà, à chaque fois, c'était pareil, hein. La petite stagnation était assez courte et puis on est reparti à la hausse. Enfin là, on a quand même une stagnation assez grande avec un mouvement qui s'est amplifié avant de repartir à la hausse, mais avec quand même des grosses corrections. Je rappelle, on est en échelle de 6 mois ici, donc c'est quand même des unités de temps qui sont vraiment longues, donc c'est très significative. Et ici, pour la première fois, ce que j'observe la première fois en 100 ans, qu'est-ce que je vois dans ce marché? Je vois ici un point haut qui correspond à ce point-là, un point haut sur cette courbe qui ressemble au RSI avec un point haut ici, et une énorme divergence baissière. Voilà, ce qu'on n'avait jamais eu jusque-là. Donc quand on a une énorme divergence baissière comme ça annonce un retournement de tendance de long terme. Voilà. Alors c'est très probable pour moi qu'on ait quelque chose qui ressemble à ce que je viens de dessiner ici, c'est-à-dire qu'on ait de nouveau une petite phase de pause ici, quitte à aller chercher un peu des plus hauts ici, voilà, pour un petit peu d'euphorie pour tout le monde, avec une belle correction derrière, et puis de nouveau encore un peu des plus hauts, avec une correction un peu plus profonde, et une petite stagnation du marché là, de nouveau un petit cycle haussier qui pourrait durer encore quelques années, à savoir, ou pas, je sais pas, peut-être que ça peut se retourner vraiment violemment et partir complètement à la baisse, à voir si c'est déjà maintenant ou pas. En tout cas, c'est possible qu'on ait soit quelque chose qui fasse comme ça, et après on part vraiment à la baisse, voilà, comme ici, et puis là on partirait vraiment à la baisse.
Je ne sais pas, ce sera à voir en temps voulu, parce que là c'est un peu trop prématuré pour dire ça. Soit on peut directement partir à la baisse à partir de là, quoi, hein. Donc avoir une petite stagnation là, et puis vraiment aller à la baisse, et à confirmer que notre divergence nous envoie bien avec un marché qui va aller chercher beaucoup plus bas, quoi. Voilà. Et beaucoup plus bas, ça veut dire que pour les 10 prochaines années, ça devient beaucoup moins bon, quoi, hein. À suivre. Mais je note quand même ce petit détail qui pour moi n'en est pas un, qui est quand même que depuis 100 ans, voilà, je pense que ça vaut le coup de le regarder, depuis 100 ans, même plus de 100 ans, on n'a jamais eu ce genre de divergence qu'on a maintenant. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vais noter. On le retrouve aussi sur le RSI, mais on l'avait jamais eu jusque-là, et là on l'a à présent, quoi. Donc c'est quand même vraiment important de le noter pour éviter de s'enflammer et de croire qu'on va monter comme ça à la hausse éternellement, quoi, hein. Voilà. Ça veut juste dire que le mouvement se fatigue, quoi. Il y a de moins en moins de force dans le mouvement actuel, quoi. Voilà. Là, on est sur le SP500. Alors, si je descends dans des unités de temps un peu plus courtes, on va aller voir en monthly ce que ça peut donner. Voilà, on y arrive. Tac, pardon, tac, tac, tac. Voilà, on va essayer d'amener un peu de clarté dans tout ça. Voilà, on y arrive. Voilà, on pourrait très bien avoir ce genre de mouvement comme ça, là, hein, voilà, qui ferait ça, qui viendrait là, chercher un peu plus profond, se pose sur le nuage, hop, faux départ à la baisse, on rebondit, on vient chercher à nouveau un plus haut, encore un plus haut, et puis là, boum, on crache vraiment, quoi. Voilà, quitte à descendre même encore un peu plus bas. Et là, si je remets mon RSI, alors ne tenez plus compte de ça, parce que c'était une droite qui avait été tracée sur des unités de temps beaucoup plus longues, mais c'est quand même intéressant de le considérer ici en un mois, parce que là, de nouveau, on voit bien qu'il y a une divergence franchement baissière entre là et là, quoi. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un épuisement du marché et un momentum là qui n'y est plus. Le RSI fait pareil, on part vraiment à la baisse là aussi. Donc à un moment donné, ça va pas pouvoir juste monter à la lune quand le RSI redescend, quoi. Voilà, donc on a vraiment de la force pour monter encore un peu, piéger tout le monde et repartir vraiment à la baisse, quoi. Voilà. Donc attention aux imprudents qui vont croire qu'on va repartir dans un magnifique bull run très puissant, parce que quand on regarde les signaux de très long terme, c'est pas vraiment ce qui nous est annoncé, quoi. Alors, allons voir maintenant le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, on va le trouver ici. Le voilà. Je vais réduire ça. Je vais réduire ça. Et je vais passer en ligne. Je vais sortir les bougies qui sont ici. Et je vais aller sur le mode droite. Voilà. Alors, je reviens à mon indicateur favori Ishimoku. Et je voulais vous faire remarquer quelque chose. Voilà, de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a un bull run tant qu'on est porté par la Tenkan et la Kijun, et à partir du moment où, alors le cours est en bleu là, hein, un bleu gras là, à partir du moment où on casse la Kijun, on est en monthly ici, donc c'est de temps vraiment longue. Là, on casse la Kijun, on vient retester ici et on part en bear market. On repasse la Kijun ici, confirmation avec le lagging span, qui est ni plus ni moins que la réplique du cours, mais 26 périodes en arrière, ok. Quand le lagging span repasse ces différents obstacles sous lesquels elle était passée, on le voit là, là, eh bien c'est le départ d'un prochain cycle haussier. Là, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième cycle? On arrive là, on vient tester la Kijun, on passe dessous, on reteste, pullback dessous, c'est parti pour un bear market. Qu'est-ce qui vient là? Un gros rallye. On vient buter sur la Kijun Monthly, on essaie de se reposer sur la Tenkan, ça tient pas, on repasse dessous, on revient tester la Tenkan, on la rate, on passe dessous, et là à partir de là, on casse Tenkan et Kijun. On a la confirmation ici avec la lagging span qui passe au-dessus, et qu'est-ce qu'on a? Début de bull market. Voilà, ici où on en est dans ce cycle actuel, je vais le grossir un peu pour bien le voir. Voilà, alors on a une configuration un peu différente parce qu'on a un double top, voilà, mais ici qu'est-ce qu'on a? On a
Un premier test de la Kijun ici, un deuxième test là, le troisième, boum, on passe dessous, sous la Kijun Monthly, qu'est-ce qui se passe? Bear Market. Voilà, Bear Market, vous remarquerez qu'on n'est jamais revenu tester la Kijun quand on l'a cassé ici, ce qui était le cas ici, on était revenu la tester ici, et là pareil, on était aussi revenu la tester là. Alors on voit pas les bougies, hein, mais sur les bougies on le voit mieux, mais la courbe on le devine qu'on est venu retester ce niveau. Ici c'est pas ce qui s'est produit, on l'a jamais retesté, et c'est un peu ce qui a été piégeur aussi dans ce bear market. Voilà, on est venu chercher assez bas, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on revient tranquillement mais sûrement tester la Kijun Monthly ici. Donc là, attention, puisqu'on est sur quand même un point de retournement systématique dans chaque bear market. Donc ici, il y a de fortes chances pour qu'on s'en aille pas du tout à la lune, hein, sinon que ponctuellement, sur un coup d'euphorie porté par des news du genre ETF, Bitcoin et autres. Et ça se pourrait très bien qu'on ait un retour sur cette grosse zone là qui correspond à la zone des 30K là à peu près, qu'on ait un retour sur cette grosse zone des 30K avec une consolidation avant de effectivement repartir plus loin en bull market. Mais pour l'instant, pour moi, on n'est pas du tout en bull market. On est juste dans une belle tendance haussière, ok, depuis tout 2023. Comme on avait eu ici une belle tendance haussière, mais derrière, on a eu voilà, une belle baisse. Et si je repasse en bougie pour voir ce qui s'est passé, on a quand même eu un beau retournement ici et une correction qui a fait quoi avec le Covid, qui est revenu chercher quasiment les points bas du bear market, ok. Donc ici, on est loin d'être sorti d'affaires. On pourrait très bien avoir, s'il venait à sortir un signe noir, avoir une correction ici, avec peut-être éventuellement une grosse mèche basse pour aller chercher des niveaux bien bas et reconfirmer par exemple des zones comme ici. Regardez le nombre de bougies qui sont alignées ici en monthly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a presque 8 bougies mensuelles qui sont alignées ici, plus celle-là, 9, 10, et ça correspond à l'ancien ATH. Et là, on l'a tout juste retesté en mèche là. Voilà, à aucun moment on est venu refaire une clôture sur les 20K. Donc ça se pourrait très bien qu'on revienne le chercher une deuxième fois. Je vous rappelle que sur le contrat futur, alors je vais vous le montrer au passage, on a un gap à combler ici et que dans mes recherches, tous les gaps ont été comblés jusqu'à présent, sauf un. Alors où il est mon contrat futur? Désolé, je cherche un peu. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Alors je vais passer en weekly pour vous le montrer. Ou peut-être même en daily. Je crois que c'est en daily qu'il faut vous le montrer pour le voir clairement. Voilà. Oui, ça va être en daily qu'il va falloir le montrer. Donc les différents gaps que nous avons. Il y en a un récent ici. Voilà, qui se trouve autour des 40 000 $, où là on a fait un saut. Alors, je vous rappelle pourquoi il y a un gap. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est que quand là on est sur le contrat futur, voilà. Contrat futur, c'est-à-dire que le trading se fait comme dans les marchés traditionnels, c'est que le vendredi soir à minuit on s'arrête et on reprend le dimanche soir à minuit, donc ou le lundi matin à minuit 01 pour repartir sur une semaine. Donc il y a un trou de cotation dans le week-end, et donc si entre la clôture du vendredi et l'ouverture du lundi on a un écart de prix, parce que en crypto, le marché spot va continuer d'évoluer, hein, eh bien on peut se retrouver avec un trou comme ça. Et en général, les gaps sont toujours comblés. Donc ce gap-là, il est resté ouvert, des 40 000. Alors lui, il est très récent, il est pas loin, on peut le combler sans problème et puis aller chercher un peu plus haut. Mais je pense qu'on le comblera tôt ou tard. Un autre gap, voilà, je vous le montre ici par exemple, il y avait un gap là, ben, pouf, il a été recomblé là-haut. C'est-à-dire qu'on a une bougie qui est repassée devant ce niveau de prix pour boucher ce trou-là, comme si on avait un trou horizontal qui avait été bouché là. On a un autre gap qui reste bien présent dans la zone des 20 000 $. Alors, il est où? Il est là, voilà. Il est ici. On a un gap qui n'a jamais été comblé là, dans cette zone-là, entre 20 300 et 21 000 à peu près. On a un deuxième gap qui est ici, et le dernier gap qui reste à combler et qui n'a jamais été comblé, il date de 2020. Voilà, juste au départ du bull run, du dernier bull run. Et il se trouve ici. Voilà.
autour des 10 000 $, juste en dessous, ce gap-là n'a jamais été comblé. Alors il y en a qui vont dire, ouais, c'est perma-bear, machin, c'est un fou furieux, on n'ira jamais là, c'est impossible, blablabla. Comme on croyait qu'on passerait jamais la zone des 30K, et comme on croyait qu'on n'irait jamais retester un ancien ATH sur Bitcoin, hein. Voilà, parce que ça ne s'était jamais produit par le passé. Et pour autant, qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, si je passe en monthly pour avoir des échelles de temps qui me permettent d'avoir un écran correct, là. Alors, où est mon Bitcoin, là? Il est là, autant pour moi. Tac, voilà. Voilà, et bien qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu tester l'ancien ATH. Voilà, on l'a même largement pulvérisé à la baisse. Voilà, donc pour la première fois, Bitcoin est revenu chercher son ancien ATH, ce qui n'était jamais arrivé avant. Alors pourquoi pas revenir un jour, si on se souvient de ce que j'ai montré au début avec le DXY, qu'on a un vrai retournement de marché long terme, parce que là non plus, pour ma part, je ne crois pas que le Bitcoin va monter comme ça éternellement à la hausse, là, jusqu'à la Lune, et ça se pourrait très bien qu'un jour on ait quelque chose qui fasse ça, avant qu'on ait une stagnation là, et qu'on reparte effectivement sur une nouvelle montée. Mais à un moment donné, on aura peut-être, et je vais aller voir si on a une divergence ici, pour le confirmer. Alors là, hop, je vais faire ça, voilà, ça va être beaucoup mieux comme ça, voilà. Je vais augmenter un peu la taille de mon RSI pour qu'on le voit mieux, voilà. Là, on a déjà une divergence baissière. Je vais vous la matérialiser pour qu'elle soit claire. Voilà, et je vais la matérialiser ici, exactement comme sur le SP500. Hein. Voilà, on a quand même une belle divergence baissière en monthly. D'accord? On l'a aussi ici, entre ces deux sommets. On voit bien qu'il y a une forte divergence baissière aussi entre ces deux sommets. Et on n'en a pas d'autres, à ma connaissance. On retrouve la même chose sur cet indicateur ici, voilà, qui ressemble au RSI, qui ne l'est pas, mais voilà, avec une vraie divergence baissière là. Et qu'est-ce qu'on a vu, ici, dans cette zone-là, parce que là, on a quelque chose qui ressemble très fort ici à ce qu'on a eu ici. C'est-à-dire les deux lignes ici qui commencent à se recroiser, comme on a eu là. Mais on a eu une longue stagnation avant qu'il y ait eu effectivement un bull run. Et à quoi ça correspond si je me mets ici au croisement des lignes? Ça correspond justement pile poil au moment où on est venu buter sur la Kijun ici, la Kijun Monthly. Et on a eu une longue stagnation avant de repartir en bull run. Et là, qu'est-ce qu'on a? On arrive pile poil sur la Kijun, avec un croisement de lignes ici aussi. On pourrait croire que quand la ligne rouge repasse au-dessus de la ligne bleue, ce qui en général est un signal haussier, hein, on pourrait croire qu'on est au tout début d'un signal haussier, qu'on va repartir à la hausse un peu comme ici, mais il ne faut pas oublier que là, ça peut continuer cette stagnation pendant un petit temps, voilà, peut-être quelques mois encore, avant de partir vraiment franchement à la hausse. Voilà, donc moi je ne m'emballerai pas du tout, et je m'emballerai d'autant moins que, eh bien ici on a quand même la divergence baissière qui commencerait à se manifester, parce que là on a le RSI qui commencerait à aller dans le même sens que le cours, et pour qu'une divergence se termine, on va dire, eh bien il faut qu'on ait aligné un prochain sommet plus bas que le précédent et un prochain creux plus bas que le précédent. Voilà, donc ça veut dire que ici, si je devais le dessiner dans le RSI, qu'on aurait quelque chose qui ferait peut-être comme ça et puis qui irait chercher là, voilà, avant qu'on reparte vraiment. Et là, ce serait la même chose. Vous voyez bien qu'on aurait un ici, deux, donc deux sommets, un plus bas que l'autre, deux creux, un plus bas que l'autre, exactement comme ici, hein, un sommet, deux sommets, un creux, deux creux, voilà, la divergence est purgée et on peut repartir à la hausse. Et là, ce ne serait pas complètement stupide, parce qu'on aurait quoi ici? On aurait la fermeture du gap au 10K. Alors, est-ce que c'est ce qui va se produire ou pas? C'est difficile à dire. Comme je l'ai montré sur le DXY, là, le DXY, eh bien, on voit quand même qu'on a la possibilité d'avoir du cash qui rentre dans les marchés pendant une année.
une année encore sans problème. Je le remontre ici pour qu'on on s'assure quoi, de ce que je dis là. Voilà, juste pour remontrer. Euh, Tac, je vais revenir en 6 mois. Voilà. Je repars sur le DXY, je vais enlever ça ici. Voilà. On voyait bien cette bougie qu'on appelle une étoile filante qui montre un retournement de marché. On est en 6 mois. On peut très bien avoir une ou deux bougies qui reviennent chercher ce gros niveau sans inverser la tendance haussière dans laquelle le dollar est, donc sortie du cash pour du long terme. Mais on peut quand même avoir peut-être 12 mois de rab là dans les marchés haussiers. Et si je reviens à mon Bitcoin qu'on était en train de regarder à l'instant, et je vais revenir en monthly. Voilà. Et je vais lui remettre mes indicateurs. Tac, tac. Voilà. Si on revient à mon Bitcoin, eh bien, on pourrait très bien imaginer qu'on ait même cette courbe qui se déplace un petit peu. Je vais la retracer, ce sera plus facile. Voilà. On pourrait très bien avoir quelque chose qui ferait un peu comme ça, qui vienne chercher peut-être les 85 ou 90 ou même 100K tout juste là, avant qu'on ait vraiment un retournement ici, qui aille chercher un peu plus loin. Ça doit vous rappeler cette espèce d'extension qu'on trouvait sur le SP500, là où on fait un sommet, un premier creux, un deuxième sommet plus haut, puis un creux plus bas, voilà, où on reviendrait à nouveau jusque là, jusque cette grosse zone de support ici, avant de stabiliser et de repartir sur un vrai nouveau bull run qui peut durer même une série de bull run qui peuvent nous emmener plusieurs cycles plus loin à des bien plus hauts, quoi. Voilà. Mais moi, je suis pourtant, pour l'instant, je veux dire, parti dans ce scénario ici, où on risque de rester enfermé dans ce petit canal haussier, le temps de faire croire à tout le monde qu'on est reparti sur un vrai bull run, mais on n'est pas dans un climax run, dans le sens où, si j'enlève ça, je vais enlever ça aussi, tac, tac, voilà, pardon, on y arrive. Voilà, voilà. Si on regarde à quoi ça ressemble un climax run, on a quand même une espèce de parabole qui se dessine ici. Là, on a, alors à part cet accident de marché ici, on a quand même une parabole qui se dessine ici. Et là, pour l'instant, on a une droite. Voilà. On n'a pas vraiment une parabole qui se dessine ici. Alors, elle pourrait peut-être se dessiner là. Mais vu qu'on est ici et qu'on est ici, moi, je ne crois pas du tout qu'on va partir comme ça. Voilà. Alors, peut-être que c'est ce qui se passera, mais pour moi, je n'y crois pas. Donc, je me positionne en disant que ça n'arrivera pas. Et puis, on verra ce que le marché dira, puisque c'est de toute manière le marché qui a raison. Mais je préfère vous montrer ce à quoi je fais attention. Voilà, en ce moment. Pour l'instant, ça ressemble plutôt à une forme voilà, de tendance haussière assez rectiligne, avec une oscillation dans un canal, et pas du tout, justement, pas du tout un climax run avec une belle parabole qui se dessine, quoi. Pour l'instant, c'est juste une oscillation dans un canal haussier, et quand on est dans un canal haussier comme ça, en général, ce genre de figure, hein, en trading, je vais le dessiner ici, quand on a un canal comme ça et qu'on a un cours qui circule comme ça, ce sont en général des figures qui se cassent à la baisse. Voilà. Et je pense que c'est bon de s'en rappeler. Parce que ça, c'est très probable qu'on vienne buter ici, qu'on continue d'avancer encore un peu dans ce canal et qu'on finisse par le casser à la baisse et qu'on aille chercher bien plus bas qu'ici. Sinon, dans un signe noir avant, eh bien, peut-être un peu plus tard, après avoir connu un peu d'euphorie en dépassant le prochain ATH, en ayant fait rentrer énormément de liquidités avec beaucoup de publicité et autres autour des ETF Bitcoin et compagnie, et on embarque tout le monde dans une adoption massive comme ça s'est jamais vu encore dans les crypto-monnaies à l'échelle internationale. Et quand il y a énormément de liquidités qui rentrent dedans, ben c'est le moment de se servir pour les baleines et la smart money et de déclencher des mouvements baissiers intenses pour rincer tout le monde et faire sortir vraiment tout le monde, quoi. Voilà. Comme ça, eux, après, peuvent racheter des positions vraiment tout en bas. Et il y a tout le marché mondial des gros fonds et autres qui vont pouvoir enfin se positionner sur les cryptos avec des régulations claires, des ETF et des machins décidés là, qui vont pouvoir rentrer sur ce marché-là à prix soldé, quoi. Voilà. Mais moi, je crois pas du tout qu'on va avoir une poussée directe comme ça avec toute la finance traditionnelle qui rentre à ce moment-là dans le marché, c'est-à-dire qui va acheter au prix fort, puisqu'on va être sur des plus hauts, quoi.
tout simplement, quoi. Ça, je n'y crois pas du tout, donc je me positionne clairement à l'envers de tout ce qui se dit sur les ETF Bitcoin et Ethereum, quoi. Voilà, je me méfie carrément de cette news, même si à long terme, j'ai confiance que ça peut emmener le Bitcoin peut-être à 1 million de dollars, mais d'ici combien de temps? 10 ans ou je sais pas combien, mais pas dans les 5 à 10 prochaines années, en tout cas pas pour moi, quoi. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo sur ma vision long terme du marché. Je suis pas, comme vous pourrez le constater, un as du montage vidéo, etc. Donc je profite pour lancer un petit appel aux personnes qui verraient cette vidéo. J'ai énormément de contenu pédagogique à partager, que j'adorerais partager dans cette chaîne, mais je suis vraiment une quiche sur tout ce qui est montage vidéo, faire des visuels, des machins, des ci, des là, et je rêverais de trouver une personne qui aurait envie de m'aider à faire ça, soit à moindre coût, soit bénévolement pour commencer en attendant qu'il puisse y avoir une rétribution un jour, simplement pour que la communauté puisse en profiter, parce que mon intérêt ici dans cette chaîne, c'est pas de faire des analyses et du trading et tout ça en particulier, c'est vraiment d'essayer de protéger les nouveaux entrants et avec une lecture qui permet d'éviter les grosses bêtises, les grosses erreurs du début et se faire rincer quand on est sujet à ses émotions et qu'on rentre sur un marché à des endroits où on est sur des niveaux beaucoup trop hauts et qu'on va se faire littéralement rincer par les gros comptes qui, eux, savent très bien jouer à ce jeu-là bien mieux que nous, quoi. Voilà. Donc l'enjeu, il est là. J'aurais beaucoup de pédagogie à proposer sur plein de sujets en repartant vraiment de la base, mais je sais pas faire. Donc s'il y a des gens qui savent faire ça dans les vidéos, là, ben, je veux bien un coup de main. N'hésitez pas à me contacter. Dans la description là, de la vidéo, vous trouverez de toute façon aussi une adresse mail pour me contacter. Donc, ou ça peut être fait directement à travers les commentaires, peu importe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année, de très belles fêtes de Noël. Si vous avez la chance peut-être d'être en famille, entre amis, bien entouré, encore mieux. Et puis, on se retrouvera certainement pour l'année prochaine avec une prochaine analyse courant janvier et peut-être une autre vidéo intermédiaire un peu plus pédagogique sur comment rentrer dans un marché, à quoi faire attention, comment débuter en crypto vraiment sans prendre trop de risques. Mais bon, à condition que j'ai trouvé un format qui me permette de partager ces vidéos avec un minimum de qualité sans faire un truc à l'arrache. Dégueulasse vu les standards de YouTube aujourd'hui, quoi. Voilà, ça je vais pas oser le faire. Donc voilà, à bon entendeur, le message est passé, belle fin d'année à tous, bon début d'année 2024 et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.